Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf He, le dernier Daf de la Masechet Eruvin, et nous reprenons la fin du Daf Kuf Dalet Amud Bet, et là, Kehane Tanae, mais c'est plutôt comme les Tanaïm suivants. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah? On avait parlé de comment sortir un Sheretz, donc un reptile impur, qui se trouve au Beth Amikdash. Est-ce qu'on doit le sortir de n'importe quel endroit du Beth Amikdash, ou que certains endroits, c'est la marloquette qu'il y avait dans la Mishnah. Et après cela, on avait vu Shmuel, qui avait dit que selon lui, le problème, il est plus Minatora qu'un homme tamé rentre au Beth Amikdash, mais en soi, l'entrée ou la présence d'un Sheretz dans le Beth Amikdash n'est pas un interdit de la Torah clair. La Gemara dit, cette idée est donc sujette à une marloquette. Et là, Kanetanae, Ditnat, marqué dans la Mishnah. Mechan Motzi Noto, d'où on le sort. Un, il dit qu'on le sort de certains endroits, Rabbi Shimon ben Anas, et Rabbi Akiva dit n'importe quel endroit où on n'a pas le droit d'entrer, on doit sortir le reptile. Maïla Bakamiflag, n'est-ce pas que c'est la marloquette des Mansava, Mazaralo, celui qui dit que dans la Hazara, c'est pas un problème, Kasava Machnisha Samikdash, Patour, pense que c'est qu'un problème des Rabanan. Ou Madama Mikula Hazara, et celui qui dit que toute la Hazara, puisqu'on n'a pas le droit, nous les hommes, d'y rentrer tamé, ça veut dire qu'on peut pas non plus tolérer qu'un reptile mort y soit, c'est parce qu'il met sur le même plan la Touma de l'homme et la Touma du Sheretz, et donc les deux sont assourds, Minatora, Kassavar, Chaya. Ça, c'est comme ça que la Gemara nous dit. Et la Gemara réfute. Elle dit à Rabbi Yochanan, c'est pas forcément évident de dire que c'est lié à une marloquette année. Pourquoi? Parce que Shnehem, Mikra Echad Darshu. C'est-à-dire qu'en réalité, la discussion ne porte pas sur la gravité, c'est Minatora, simplement par rapport à cet interdit de la Torah, est-ce que ça concerne tous les endroits ou pas, c'est lié à une lecture d'un verset dans Dibra Yamim. Va y avoir Kohanim, les Fnima. Les Kohanim entraient à l'intérieur Bet Hashem, les Taher, pour le purifier. Yotzi'u et Kolatuma. Ils sont rentrés, ils ont sorti toute l'impureté. Là-bas, l'impureté ne provient pas d'un reptile, mais elle provient de statues idolâtres, de statues d'idoles. Et donc c'était ça, là-bas, la source d'impureté. En tout cas, les Kohanim sont rentrés à l'intérieur pour les sortir. Hashem Hatzou Bechal Hashem qu'ils ont trouvé dans le Echal Hashem. La Chatza Bet Hashem, ils ont amené dans le Chatza, dans la Hazara. Et à ce moment-là, ce sont les Lévi'im qui ont pris la relève et qui ont sorti ces idoles à l'extérieur. Mar Savar, Mide Ishtane Ba'azara Balve'im, Tuma Ba'azara Leka. Un avis qui pense que, puisque on a changé de main, on est passé des Kohanim aux Lévi'im, c'est parce que réellement, il n'y a pas d'interdit dans la Hazara. Et c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Anas qui pense qu'effectivement dans la Hazara, il n'y a pas d'impureté. C'est pour ça que les Kohanim se sont arrêtés et qu'on a laissé les Lévi'im passer parce que c'est pas urgent finalement à partir du moment où on est dans la Hazara. Umar Savar, l'autre avis dit, Adecha de lo efshar belvi'im, mafke Kohanim. Ashta de efshar belvi'im, tout lo mitame Kohanim. L'autre avis dit non, ça n'a rien à voir. C'est, quoi qu'il arrive, autant interdit à l'intérieur du Echal ou dans la Hazara. La seule raison pour laquelle on change, parce qu'en réalité, à la base, ça aurait dû être les Lévi'im qui auraient dû faire ça, parce qu'on veut pas que les Kohanim se rendent impurs. Sauf qu'il y a des parties du Beth Amikdash où les Lévi'im n'ont pas le droit d'entrer. Et donc, c'est pour ça que l'on fait faire le travail par des Kohanim, tant qu'on ne peut pas le faire par des Lévi'im, mais dès que les Lévi'im ont le droit d'entrer, donc dans la Hazara, ils prennent le relais. Mais ça n'a rien à voir avec un éventuel statut différent entre le Echal et la Hazara. Donc, maintenant, on nous rapporte une Braïta. Tanor Banan, Akol Nechnasim Be'echal, Livnot, Letaken, Ulotzi et Atumaton. On peut rentrer dans le Beth Amikdash pour construire, pour réparer des choses dans le Beth Amikdash ou sortir la Touma. Mitzvah Kohanim, simplement, c'est une mitzvah de faire ça par des Kohanim. Les Mencham Kohanim, Nechnasim Levim, ici il n'y a pas de Kohanim, on fait rentrer des Levim. Encham Levim, Nechnasim Israelim. Ici il n'y a pas ni Kohanim ni Lévi, on fait rentrer un Israël. Veidi Teorin, Temein Lo. Mais dans les deux cas, on cherche à ce que les gens soient purs, mais pas des gens impurs. Maintenant, l'Agma nous rapporte une halakha de Ravuna. Ravuna, Rav Kahana, Messiah Kahane. Rav Kahana, qui lui-même s'appelait donc Kahana comme un Kohen, eh bien, il appuie et il donne de l'importance au Kohanim. Pourquoi? Parce que Taner Rav Kahana enseigne une braïta. Mitor shenemar achela parochet lo yavo, comme c'est marqué qu'il ne pourra pas aller vers le parochet, vers le rideau. On parle ici d'un Kohen qui a un défaut corporel et qui ne peut pas servir. Il ne pourra pas aller achel aparochet lo yavo. Yachol yu kohanim ba'alei mumin nichnasim beno olam el hamizbeach la'asot rikoué epachim. On aurait pu penser que l'interdit, il est total. Il ne pourra jamais rentrer, même pour faire rikoué epachim, tsapouille la mizbeach, c'est-à-dire pour recouvrir le mizbeach avec de l'or.
ce travail qui n'est pas une avoda, on aurait pu penser que, comme c'est marqué qu'il ne peut pas rentrer derrière le rideau du Echal, eh bien, il ne peut pas du tout accéder à cet endroit. Tamulomar ach. C'est pour ça que la Torah, elle a précisé ach, cependant. Et ach, chalek, on a un principe à chaque fois que dans un verset il y a marqué ach, c'est-à-dire que la lacha qui va être citée est sujette à une distinction, c'est-à-dire que ce ne sera pas valable dans tous les cas. Et donc, ach el apah, ça veut dire que le Baal Moum ne rentrera pas pour la avoda, mais il rentrera, oui, pour faire une réparation. Mitzvah betmimin, ok, ensham tmimin, nichnasim balimumim. Si on peut, on cherche des kohanim qui n'ont pas de défaut, sinon, même avec des défauts. Alechatrila mitzvah beteorin, on cherche des gens purs, et meshan teorim, nichnasim tmimim, s'il n'y a pas de kohanim purs, on prend même ceux qui sont impurs. Maintenant, la Gemara nous dit veidi be kohanim in israelim lo. Mais ici, selon cet avis, quoi qu'il arrive, pour l'instant, on reste avec des kohanim, on cherche à éviter des israélim. Maintenant, la question se pose entre les deux problèmes, le défaut et l'impureté. Quel est le défaut qui est le moins grave? On n'a pas de Kohen parfait. On en a un qui est pur, mais qui a un défaut corporel. L'autre qui n'a pas de défaut corporel, mais qui est impur. Lequel sera prioritaire pour faire ces réparations-là qu'on a dit? Rabbi Chia bar Asher Amar, au nom de Rav, on dit Tamé Nichnas. C'est l'impur qui rentrera faire ces travaux-là. Parce que l'impureté n'est pas un problème. Si le tzibour est globalement impur, on peut faire la avoda même si les kohanim sont impurs. Donc on voit qu'il existe une autorisation pour l'impureté quand la majorité du peuple est impur. Donc comme on voit que ça existe, ça veut dire que c'est moins grave que celui qui a un défaut. Rabbi Lazar Omer, Baal Moum Nichnas, de Aishtare Bachilat Kodashim. Rabbi Lazar dit non, c'est celui qui a un défaut qui est mieux. Pourquoi? Parce que entre un kohen qui a un défaut et un kohen qui est impur, celui qui a un défaut peut manger des corbanotes en général, celui qui est impur n'a pas le droit de manger les corbanotes. Et donc c'est pour ça que selon lui, c'est moins grave d'avoir un défaut que d'être impur. On prend maintenant la fin de la Mishnah. À la fin de la Mishnah, Rabbi Shimon avait dit deux choses étonnantes. Il avait dit, ce que Chachamim t'ont autorisé, ils t'ont autorisé quelque chose qui t'appartient déjà. Première phrase un peu étonnante, et on ne sait pas de quoi ça parle. Rabbi Shimon et Chakae. Sur quel enseignement Rabbi Shimon a émis cette idée? La Gemara dit Atam Kae, par rapport à ce qui a été dit là-bas, donc un peu plus loin que les dernières sugiot, c'est Odaf Nunbet, dit avec une Mishnah, Mish Ershir Chusatrum Afilu Amma Achat, celui qui se retrouve à avoir marché avant Shabbat, et au moment où Shabbat, il se rend compte que c'est Shabbat, il est à une Amma à l'extérieur du Troum. Il ne peut pas rentrer dans le Troum, il est bloqué, le Ikanes. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Afilu Chamesh Isra Amma Ikanes. Même s'il est jusqu'à 15 amot du Troum, il peut. Les fiches en Amashochot, mais Matzaim et Tamidot, Mipne Atoim. Parce que ceux qui fixent les limites du Troum ne les fixent pas de manière exacte, ils laissent un filet de sécurité pour ceux qui se trompent justement. Donc tu as encore jusqu'à 15 amot. Et Kamar Tanakama lo ikanes, Amar les Rabbi Shimon ikanes. Et donc au final, Tanakama dit qu'il ne peut pas rentrer dans le trou. Rabbi Shimon dit que oui. Et c'est ça qu'a dit Rabbi Shimon dans notre Mishnah, que d'une certaine manière, ce que on t'autorise ici, on t'autorise ce qui est à toi. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'était pas en train de t'autoriser quelque chose qui est à l'extérieur du trou. On est en train de t'autoriser quelque chose qui est dans le trou, mais qu'on a fait semblant de ne pas inclure dedans pour justement te le rendre éventuellement ce morceau de troum si tu t'es retrouvé à t'être trompé. La seconde phrase de Rabbi Shimon également était pas facile à comprendre. Car ils ne t'ont autorisé que ce qui est interdit pour un shvut. Ce qui est autorisé dans le Mikdash, c'est que quand à la base c'est un interdit des Rabbanan. Là aussi, Echakae, de quoi parle-t-il? Atam Kae par rapport à ce qu'on a vu il y a 2 jours. Et Tanakama avait dit Koshra. Rabbi Shimon, on va. Dans la Mishnah, on avait parlé d'un instrument de musique dont la corde s'était défaite, et donc c'était un instrument qu'on utilisait au Beit HaMikdash, que les Lévim utilisaient pour jouer de la musique. Et donc, selon Tanakama, on peut faire un vrai nœud interdit de la Torah, et selon Rabbi Shimon, on peut faire Aniva. Aniva, donc c'est un nœud qui est autorisé par la Torah, interdit que Midara Banan. Et c'est là-dessus, justement, qu'il a dit non, on ne t'autorise pour le Beit HaMikdash que ce qui est réellement autorisé par la Torah et interdit comme Midara Banan. Aniva de la Teidei Chuchatat. Ce genre de nœud Aniva qui ne peut pas t'emmener à un interdit de la Torah, Charolé Rabanan. Kshira de Teidei Chuchatat, mais un vrai nœud fort qui t'emmène à faire Isur Chatat, donc Minatora. Lo Charolé Rabanan, Chachamim n'ont pas interdit. Adran Alach, Maseret Eruvin.
On a terminé donc ce Perek et cette Mishnah et cette Masechet Eruvin, et nous allons, si tu veux, commencer Masechet Psachim. Kol Tov et Mazal Tov pour tous ceux qui l'ont étudié jusqu'au bout.